Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien pour cette fin de mois de juin. Donc là, c'est le bilan pour ce mois. Donc petit point, je vais essayer de faire court. Donc on va faire un point bilan et un petit point sur la semaine 26. Donc la semaine 26, ça va être très court. Du fait que je n'ai presque pas eu d'espèces à dépenser pour mes enveloppes hebdomadaires. Cependant, j'avais un peu d'argent qui me restait ici dans cette enveloppe pour le mois prochain. Donc, j'ai retiré cet argent. J'ai pris 30 € donc pour l'alimentation de la semaine. Et puis, toutes les autres enveloppes sont vides. Donc là, je vais pouvoir enlever tout ça et repartir à zéro. Donc, si mes finances le permettent, je ferai dimanche l'ouverture des enveloppes du mois de juillet. Donc voilà, si j'espère recevoir mon argent, enfin j'ai déjà mon argent sur le compte, mais je préfère pas retirer d'espèces parce que j'ai reçu qu'une partie de la CPAM, de mes indemnités journalières d'arrêt de maladie. Donc du coup, je vais pas pouvoir, enfin je préfère laisser cet argent ici sur le compte pour pouvoir payer tous les prélèvements qui se présentent. Et voilà, j'attends donc mes indemnités journalières là pour le mois de juin, en espérant que ça puisse venir. Donc je vais vous expliquer ça là, ici sur mes outils. Donc on va commencer par ça, il n'y a rien de spécial puisque tout est vide, hein. Pareil, je vais tout effacer, donc les enveloppes mensuelles sont vides. Juste peut-être que j'ai dû en rajouter quelques-unes. Hygiène, maison, d'hiver, anniversaire, fonds d'urgence, le chien, la voiture, les vacances. Alors j'ai recréé une emprunt et remboursement parce que je dois prévoir de rembourser des personnes qui m'ont aidé et du coup il faut que je commence à remplir cette enveloppe. Impôts ici, alors concernant les impôts, j'ai réussi ici à mettre 20 € dans cette enveloppe et 20 € sur mon compte épargne, enfin pas un compte épargne mais sur mon compte N26 que je mets en épargne. Donc ce qui fait 45 €. Malheureusement cette somme qui fait 40 pardon, cette somme je vais devoir l'utiliser parce que j'ai pris une amende au mois de juin que j'ai reçue là hier. Du coup je vais devoir prendre cet argent pour pouvoir payer cette amende. Voilà, donc du coup je pense que je vais pouvoir remettre 20 € sur le mois de juillet. C'est prévu, mais du coup, les 40 € que j'ai ici et sur mon compte N26, je vais être obligée de les prendre. Excusez-moi. Alors, ici, les 10 €, en fait, cette enveloppe, je vais la garder. Mais ces 10 €, je vais les rebasculer sur un autre... excusez-moi. Je vais redispatcher en fait cette enveloppe de 10 €. Je ne sais pas encore dans quelle enveloppe, mais je vais les transférer. Et en fait, cette enveloppe me servira à mettre les épargnes les économies des semaines que je fais pour pouvoir redispatcher les mois précédents. Voilà. Après, on a ici l'enveloppe défi 5 €. J'ai réussi à mettre ce mois-ci juin 20 € dans cette enveloppe, donc on est à 45 €. Voilà, et il n'y avait pas de jour férié sur le mois de juin, donc celle-ci reste toujours à 23 €.
Là, j'ai créé aussi une enveloppe sans nom, au cas où, si j'ai besoin d'une enveloppe, voilà. Et autres revenus, donc pour si je fais des ventes en espèces ou autres, et que je mets dans cette enveloppe. Voilà. Alors, après, en ce qui concerne les économies, ici dans cette enveloppe, j'avais un budget de 80 € et il me restait dans cette enveloppe 30 €. Je ne les ai pas dépensés pour les dernières semaines. J'ai mon fils qui m'a mis 20 € d'essence donc dans ma voiture, ce qui fait que j'ai pu ici garder ces 30 €. Ces 30 € ont été basculés donc sur mon compte N26. Ici, donc le Monopoly, je suis à 77 €. Mon fils est à 68 €. Axel est à 89 €. Ça, je vais y revenir après. Je vais vous en parler après. Donc, j'ai fait une nouvelle présentation. Donc, qui commencera à partir du mois de juillet pour une récap mensuelle. Donc, comme ça, je commencerai au mois de juillet, août, septembre. On fera un point trimestriel. Et après, octobre, novembre et décembre, pour pouvoir, pareil, visualiser sur 3 mois. Donc, toutes les semaines, je viendrai ici marquer par semaine les économies réalisées sur la semaine 1, 2, 3 et 4, puisqu'il y aura 4 semaines pour moi sur ce mois de juillet. Ici, les économies mensuelles que j'ai fait pour le mois de juin. Donc, je suis quand même assez contente de moi, malgré tout. Donc, au Monopoly, j'ai mis 27 €. Donc, je vous ai dit tout à l'heure 20 € dans le défi des 5 €. Le défi des centimes, j'ai mis 12,48 €. Le défi de Noël, en tout, il y a 40 €. Donc, l'enveloppe des impôts sur le mois de juin, bien sûr, j'avais réussi à mettre 20 €. Et sur mon compte N26, donc je suis malgré tout contente car j'ai réussi à mettre 97,53 €, ce qui fait une économie mensuelle de 217,01 €. Donc ici, c'est le récap mensuel. Donc au mois de mai, j'avais fait 280,60 € d'économie. Au mois de juin, j'ai fait 217,01 €, ce qui nous fait un total pour le moment de 497,61 €. Ici, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc j'ai mis en place le défi pour le défi des arrondis sur le compte bancaire. Donc moi, au 1er juillet, j'ai basculé sur mon compte de la Banque Postale à mon compte N26 1,55 € et de la Bred à mon compte N26 1,40 €. Donc ce qui nous fait 2,95 € pour ce début du mois de juillet. Donc c'est déjà une petite économie mis de côté. Après, donc le défi des centimes, je vous en ai parlé. Donc du coup, on est à 34,65 € pour cette économie. Ici, je vais devoir colorier donc 4 ballons pour le défi des 5 €. Et le Monopoly, on est à je sais plus à combien. Donc là pareil, je vais devoir aussi colorier donc des petits ballons bleus pour le Monopoly. Donc j'ai toujours rien mis dans cette enveloppe en espèces pour le moment. Donc on n'y est pas encore pour les petits ballons jaunes. Donc le défi de Noël, on est à 50 €. Oui, donc du coup, ce qui fait que je me suis trompée ici sur le défi de Noël. Du coup, on est à 50 €. Au 28 juin, on est à 50 €. Donc, ce qui augmente de 10 € ici. Voilà, de 10 €. Donc, on est à 227 €
ici 227 € et ce qui nous fait, et ben du coup j'ai passé les 500 €. Je suis trop contente. Voilà, surprise. 10 € qui traînent, hop, tout de suite. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc oui, on est bien à 50 ici. Toc toc. Donc mon compte N26. Alors je vais essayer de voir si je peux. Hop, non, je peux pas zoomer. Sur mon compte N26, donc je suis à 120,66 €, y compris donc le mois de juillet sur les 1,55 € et 1,40 € que j'ai déjà basculé donc pour le mois de juillet. Donc je vous ici j'ai 30 € pour les obsèques pour le mois de juin. Ici j'ai un fonds d'urgence de 10 €. Ici j'ai pour les impôts donc 20 € déjà sur ces épargnes. Là ici j'ai 50 € sur le mois de juin et j'ai fait une vente Etsy, donc je les ai rapatriés sur ce compte également, 7,42 €, donc ce qui nous fait une économie de 120,66 € pour le mois de juin. Voilà, j'étais à 80 € pour le mois de mai. Voilà, donc ça c'est fait. Donc économie, les arrondis, et donc voilà, du coup je pense que je peux revenir, hop, vous parler de ce petit défi. Donc j'ai déjà préparé l'enveloppe. Ça s'appelle le cash économie. Donc il se présente comme ceci. Alors je vais la laisser dans ce sens là pour qu'on la voie bien dans sa longueur. En fait ça s'appelle le pile ou face. Donc avec une pièce de 1 € de départ, donc ça sera déjà le point de départ, ce sera le 1 € et un dé. Donc avec la pièce, si on fait pile, donc on commence là où on a envie de commencer. Donc ici, voilà, 1 €. Enfin ça c'est le départ. Du coup on lance la pièce. Si on fait pile ou si on fait face, ce sera plus pour pile, face ce sera multiplié. Et si on fait le nombre 6, on devra soustraire. Donc en gros je vous explique. Alors j'ai pas pris de dé, on va en chercher un. Donc j'ai le dé. La pièce je n'en prends pas parce que c'est assez bruyant, mais sur Google, sur le net, on trouve facilement le lancement des dés. Donc sur le site Pile ou Face, hop, vous tapez Pile ou Face sur Google. Du coup ça vous donne un simulateur de pièces, là où vous pouvez donc lancer la pièce. Là il me dit c'est face, donc je devrais multiplier. Alors par contre si je fais 6 dès le départ, on ne peut pas souscrire 6 du 1, donc automatiquement pour le départ on va être obligé de relancer le dé. Donc là j'ai fait 5, donc je multiplie 1 par 5 et là je choisis, je peux aller par là, je peux aller par là, en haut ou en bas. Donc bon, on va choisir d'aller par là et là je fais multiplier par 5, ça nous fait 5. Donc du coup ce qui fait que on a 1 plus 5 à mettre dans l'enveloppe, ce qui est égal à 6 € bien sûr. On rejoue la semaine d'après, donc c'est toutes les semaines. Alors excusez-moi, je vous montre, je relance la pièce. Là il me dit que ça fait encore face. Hop, donc du coup ce sera de nouveau multiplié. Donc du coup j'ai fait un 6.
et on ne peut pas soustraire pardon, 5 de 6 pour le moment. Donc, on ne peut pas jouer ce 6. Donc, soit vous décidez de ne pas mettre d'économie pour cette semaine. Si vous avez la possibilité de rejouer, vous rejouez. Bon, décidément, il ne va me faire que des 6. Là, je suis à 3 et donc on est toujours à face, donc c'est multiplié. Et là, on dit que c'est 5 fois 3. Ça nous fait 15. Donc, je devrais mettre 15 € dans mon enveloppe pour la semaine 2 du jeu. Et donc, à partir de là, du coup, maintenant, on a 15. Si on tombe sur un 6, on pourra les soustraire. J'aurais pu très bien ne pas aller là. Et, pour celles qui n'ont pas les 15 €, multiplier donc 1 fois 3. On serait allé à 3 ici. Moi, je préfère augmenter là dès le départ un peu pour pouvoir, si on retombe sur un 6, diminuer et pouvoir continuer à jouer voilà, sans relancer le dé. Bon, j'espère que j'ai été très claire. Et que ce jeu donc vous plaira. En fait, ce sera donc une fois par semaine, toutes les semaines. Alors, soit vous jouez avec moi avec le lancement de mon dé et mon pile ou face, soit vous le faites vous de votre côté. Et voilà, ce qui me permettrait de pouvoir voir avec vous ce que vous avez vous de votre côté en économie. Donc bien sûr, je mettrai mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez jouer avec moi à ce jeu. Et toutes les semaines, donc on pourra mettre un petit peu d'argent tous les mois sur ce petit jeu. Donc voilà. Donc ça, je commence à partir de dimanche. Et puis voilà, donc en espérant que ça vous plaira. Et que, voilà, surtout si j'ai pas été assez claire sur ce jeu. Voilà, c'est nouveau et c'est vrai que c'est pas évident de mettre en place quelque chose. Donc ici, on a tous les mois, on peut marquer le montant qu'on a mis tous les mois. Et puis comme ça, on voit la progression et puis on peut avoir un cumul. Peut-être que normalement, il y a de quoi jouer pour les 52 semaines. Donc, c'est un tableau pour une année. Mais s'il y en a qui préfèrent effacer tous les mois, c'est possible. Chacun fait comme il veut. Et puis, bon, souvent, les stylos, c'est vrai que finissent par s'effacer un peu. Celui-là, il est permanent, mais des fois, il y a des stylos qui ne fonctionnent pas bien. Donc, on peut très bien recommencer tous les mois une nouvelle feuille. Voilà, moi, je l'ai plastifié exprès pour pouvoir... Donc, je verrai à la fin du mois de juillet comment j'ai avancé sur ce jeu et comment il fonctionne et si ça plaît. Et s'il y en a qui sont intéressés pour me suivre. Voilà. Bah, écoutez, je vous retrouve dimanche en espérant d'avoir une bonne surprise et que je puisse mettre mes enveloppes pour la semaine prochaine en place. Au moins, si je ne peux pas retirer la totalité, au moins faire un petit point pour mes enveloppes hebdomadaires de la semaine prochaine. Voilà. En tous les cas, ça c'est sûr, je ferai au moins un petit retrait pour pouvoir me permettre de faire des achats. Parce que là, du coup, on est aujourd'hui vendredi. Samedi, dimanche, voilà, je ne pense pas faire d'achat, mais je n'ai plus rien dans mes enveloppes, ni monnaie, ni rien du tout. Donc cette semaine, je ne pense pas qu'il y aura de la monnaie dans la boîte, des centimes. Donc du coup, voilà. Bon, mes enfants, je vous l'ai déjà dit, hein, s'il y a besoin de quelque chose, ils n'hésitent pas à sortir leur carte ou me donner de l'argent pour aller faire des achats. Donc voilà. Mais normalement, jusqu'à dimanche, je n'ai pas besoin de faire d'achat. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense qu'il y aura quand même nécessité. Voilà. En tous les cas, je vous dis à
à dimanche. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour participer avec moi à ce jeu. Comme ça, je saurai déjà si les dimanches, si je peux commencer à le mettre en place. En tous les cas, moi, je vais le faire de mon côté de toute façon, sans aucun problème. Voilà, à très bientôt. Bonne journée.